Bonjour à tous et j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous en fait mon premier poste au Canada. Comment est-ce que j'ai fait pour obtenir ce premier poste-là? Comment ça s'est passé? Parce que oui, ça n'a pas été facile. Et dans cette vidéo, j'ai envie de partager cela avec vous pour ceux-là aussi qui cherchent du boulot, pour ceux-là qui viennent d'arriver dans un nouveau pays, surtout les pays qui sont les pays étrangers occidentaux. Donc que ce soit au Canada, France, Belgique et tout cela en fait qui voyage, ce n'est vraiment pas facile. Mon premier poste en fait quand je suis arrivée au Canada, c'était analyste d'affaires. Mais la vérité c'est que je connaissais rien de ce qui concerne en fait, en ce qui concerne l'analyse d'affaires. J'avais jamais fait un truc comme ça pareil. C'était ma première fois de découvrir en fait ce nom de poste là. Je ne connaissais rien dessus. Mais comment ça s'est passé? Ça n'a pas été facile. Quand je suis arrivée au Canada, comme je vous ai toujours dit, je suis venue en tant qu'étudiante étranger. J'avais une formation en informatique dans mon pays, donc j'avais une licence dans mon pays en informatique. Normalement, de façon logique, avec une licence, en fait, on a des bonnes connaissances en informatique, on a des bonnes connaissances en programmation, du moins de certains langages. On a quand même des connaissances solides aussi en SQL, donc on peut gérer les bases de données, toutes ces choses-là. On a appris ça. C'est quelque chose que je sais, c'est quelque chose qui est sûr que je sais, mais les autres, ils ne savent pas cela. Donc quand je suis arrivée ici, première chose, c'était difficile déjà de faire valoir ce que je connais. C'est très compliqué. Quand tu viens d'Afrique, parce que je pense sincèrement que les autres pays, si tu viens par exemple des États-Unis, tu viens au Canada, sincèrement, on va forcément valoriser ce que tu as en fait en termes de connaissances, d'études et tout. Mais nous autres qui venons des pays sous-développés, c'est très compliqué en fait. C'est difficile de faire valoir ce qu'on connaît. Pourtant, on la connaît très bien, hein. C'est pas qu'on ne connaît pas, on la connaît très bien. C'est juste que c'est difficile de faire croire à quelqu'un. Comme tu vois, je connais ça en fait. Même en le disant dans le CV, c'est compliqué. C'était difficile pour moi de trouver un travail. Et puis, on m'avait conseillé un truc. On m'avait dit, comme tu sais, tu viens d'arriver et tout. C'est à partir de maintenant que tu dois construire en fait les expériences de travail. Donc, c'est ça qui va te permettre plus tard, quand tu auras ton diplôme, d'avoir un boulot. Donc, fais attention, tes amis, quand ils viennent ici comme ça, ils vont trouver des postes, en fait, des postes pour laver le sol, des postes comme ça, des postes qui n'ont rien à voir avec leur niveau, que ce soit en termes de connaissances, aussi niveau d'études. Et après, en fait, ils n'auront rien à mettre dans leur CV plus tard. Donc, quand on m'a dit ça, comme tu vois, il faut vraiment faire très attention. Prends du temps, cherche un travail dans ton domaine. Ça, c'était le premier conseil que j'ai eu. Et croyez-moi, ce que j'ai essayé d'appliquer. En tout cas, c'est ce que j'ai appliqué, mais c'était compliqué. C'était tellement compliqué, en fait. Il m'a fallu, attendez-vous bien, il m'a fallu exactement 5 mois, en fait, pour trouver un poste ici au Canada, quand je venais d'arriver. 5 mois où je postulais partout. Indeed, LinkedIn, il y avait les sites de trucs de poste ici au Canada. Il y a tellement de sites. Je postulais chaque jour partout. Il m'a fallu 5 mois. J'ai passé des entrevues. Je vous assure, j'ai passé des entrevues. Le truc, c'est que quand tu viens d'arriver ici, surtout quand tu es au Québec, une des choses qui est difficile, qui est compliquée, c'est côté langue en fait. Ils parlent, tu ne comprends rien. Ça m'est arrivé. Je passais des entrevues, que ce soit en français ou en anglais, même si j'avais aucune idée de comment vraiment parler la langue anglaise. Je parlais même pas l'anglais en fait. Je comprenais un tout petit peu, mais parler c'était vraiment nul, mais je connaissais quelques mots parce que j'ai quand même fréquenté, donc je connaissais des petits trucs en anglais. Mais c'était compliqué. J'ai passé les entrevues en français. Première entrevue de ma vie, les premières entrevues que j'ai passées de toute ma vie parce que j'avais pas travaillé avant, c'était compliqué. Ils parlaient premièrement, je comprenais rien de leur accent et tout. Donc c'était difficile, mais je me battais. J'ai lu même un petit PDF sur la langue québécoise pour pouvoir m'en sortir, juste pour vous montrer que c'était vraiment difficile. Et les entrevues en anglais, je vous assure, si on vous montre ça, vous allez mourir de rire. C'était incroyable en fait. Aujourd'hui, quand je pense à tout cela, je me dis waouh, j'avais vraiment pas... J'avais l'audace en fait et j'avais pas peur, je me laissais aller parce que j'avais plus ce truc là, parce que parfois quand moi j'étais dans mon pays, il y a des trucs que je pourrais pas faire parce que j'avais peur de l'opinion des gens, qu'est-ce qu'ils vont penser si on me voit en train de faire ça, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Ici je m'en fous complètement, je fais les choses, j'essaie vraiment d'obtenir ce que je veux, j'essaie de tout donner, quitte à ce que on se moque de moi, quitte à ce que les gens en fait me rire de moi, que je sois risible et toutes ces choses-là. Je m'en foutais complètement. Bon, durant ces 5 mois-là, j'ai traversé des trucs compliqués, mais au final, j'ai eu un poste dans la fonction publique du Canada. Ils m'ont pris en tant qu'analyste d'affaires. Et je pense même que j'avais eu ce poste-là parce que j'avais déjà passé. J'ai cherché, comme je vous ai dit, pendant 5 mois. 5 mois, ça fait une session d'études ici.
Donc, j'avais fini la première session de mes études, j'avais validé tous mes cours, chose qui n'était pas facile du tout. Mais j'avais alors la pension à payer, j'avais les frais de scolarité qui sont, j'évite de vous donner des montants, c'était vraiment énorme. Donc, quand j'ai fini cela, j'ai finalement trouvé un poste donc, en tant qu'analyste d'affaires dans la fonction publique du Canada. C'était une très bonne nouvelle. Que ça soit bien ou mal payé, je m'en foutais complètement. C'était un poste dans mon domaine, c'était un poste qui me permettait déjà à connaître, en fait, de connaître c'est quoi le domaine plus tard que je peux y aller. Ça me permettait déjà de connaître que, oh, analyste d'affaires, ça ressemble à analyste de données, parfois je peux faire ça, c'est bon. Ça me donnait déjà une idée, en fait, de quel chemin prendre. Mais ce n'est pas facile. Quand j'ai eu le poste dans la fonction publique, donc ici au Québec, ça veut dire que c'est géré par des Québécois. Ça veut dire aussi c'est beaucoup de choses en fait que je connais pas. C'est beaucoup de choses sur le Québec que je comprends pas, que je connais pas. Donc, premier mois du travail, c'était intense, c'était difficile. Première chose encore, l'accent, la langue en fait. Mon supérieur direct, c'était un Québécois. Je pense qu'il est né ici, qu'il a grandi ici, qu'il n'est jamais parti ailleurs parce que son accent, c'était tellement difficile à comprendre. Même les gens en fait qui étaient des Québécois avaient du mal à comprendre ce qu'ils disaient. C'était compliqué. Ils parlaient alors, je comprenais rien. On faisait des longues réunions, je comprenais rien du tout. Déjà, si on fait une réunion et puis on me prend là, qu'est-ce qu'on vient de dire? Je comprenais rien du tout. Je comprenais rien de tout ce qu'on disait. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils avaient toujours des PDF, des trucs comme ça sur l'organisation et tout ça. Je passais tout mon temps à lire pour pouvoir en fait être au même niveau que les autres. Parce que c'est tellement stressant. Quand tu es dans une entreprise, en fait, les gens parlent, tu ne comprends rien. En fait, ils sont en train de parler des trucs, ils rient, tu te demandes, mais qu'est-ce qui les amuse en fait? C'est comme si tu avais mis quelque part, tu te sentais juste pas à l'aise. Donc, c'était comme ça que j'étais, waouh, j'étais dans un état incroyable. Je comprenais rien de rien. Et côté au travail aussi, je ne comprenais rien dans le travail. Sincèrement, c'était ma première fois de travailler, analyse d'affaires, un truc que j'avais jamais fait. Je comprenais absolument rien parce que il y avait tellement de termes techniques. Ils parlaient avec des codes, en fait, des choses qu'ils connaissaient depuis. Par exemple, quand tu viens dans un pays, les gens vont parler d'une certaine façon avec des langues ou des trucs que tu ne comprends pas, en fait. C'était pareil même côté travail, ils utilisaient des codes que je comprenais rien. C'était difficile. Je comprenais rien du tout. Mais ils ont compris, en fait, que j'avais de la connaissance quand même, mais que ces petites choses-là, ça me dérangeait. Donc, ils m'ont laissé le temps. À ce moment-là, sincèrement, je connaissais rien de Power BI et toutes ces choses-là. Je connaissais rien de Power Automate, les trucs Power. Je connaissais rien de tout ça. Je ne connaissais rien des ETL. Je ne connaissais rien de rien. Mais quand ils m'avaient demandé, sincèrement, j'avais dit que je connaissais. Parce que j'avais déjà tellement cherché de l'emploi qu'à ce niveau-là, j'en pouvais plus. Mais une fois quand ils m'ont pris pour le poste, j'ai appris toutes ces choses-là. Raison pour laquelle je vous dis toujours, je pense que la plus grande, capacité ou bien compétence qu'on doit avoir vraiment en tant que personne, quel que soit ce qu'on a, ce qu'on est, que ce soit analyse ou quoi que ce soit, c'est vraiment pouvoir s'adapter. Je pense que c'est ça, en fait, pouvoir apprendre, être à l'aise avec Internet. Vous deviez être à l'aise avec Google, Internet. Aujourd'hui, avec ChatGPT, tout ce qui va arriver, il faut être à l'aise avec. Parce que c'est ça qui sauve à un moment donné. On ne peut pas tout connaître, en fait. Donc, là-bas, j'ai appris Power BI. J'ai réussi à utiliser Power BI. J'ai fait des rapports. J'ai appris ça en méthode difficile. Donc, je suis entrée dans le lycée. J'ai vu que ça avait l'interface qui ressemblait un peu à des logiciels que j'avais fait Excel et tout. Donc, je me suis dit, je vais y aller à dur. Mais ça m'a pris beaucoup de temps pour apprendre vraiment les fondamentaux, apprendre les choses et tout ça. Mais pour finir, je l'ai fait. J'ai appris Power BI. J'ai utilisé ça pour faire des rapports là-bas que tout le monde a apprécié. J'ai appris les Power Automate, les Power Apps. J'ai appris toutes ces choses-là. J'ai appris à utiliser dans les ETL, toutes ces choses. J'ai appris tout ça, en fait, en un laps de temps parce que j'avais pas le choix. J'avais la pression et il ne fallait pas que je loupe ce travail-là parce que je devrais commencer avec l'école. Parce que cette période-là, c'était la période d'été, j'avais pas de classe. Donc, je devrais commencer en automne, donc, avec les classes. Je devrais payer la pension qui était énorme, en fait. Donc, à tout prix, je devais garder ce poste-là. Donc, j'ai tout fait. Et finalement, je l'ai gardé. Et en même temps, quand je travaillais, j'ai continué à travailler en tant qu'analyste d'affaires. Je l'ai fait durant presque une année, dont la moitié de mon programme, j'étais analyste d'affaires dans la fonction publique. Et ça s'est très bien passé au final. Finalement, c'était très compliqué avec l'école et puis le travail. J'ai fini par laisser.
Mais quand j'ai fini, j'ai laissé, donc j'ai commencé directement avec mon stage, ce qui était très bien. Et c'est ça aussi qui m'a aidé, juste pour vous faire comprendre à quel point c'est important que votre premier emploi, là, essayez toujours. Je sais que c'est difficile, mais essayez quand même de trouver un truc dans votre domaine. Essayez autant que possible, même quand vous faites autre chose, même si vous êtes livré ou je sais pas quoi d'autre. Essayez toujours, ne vous abandonnez pas, ne dites pas que non, c'est difficile, même s'il faut une année pour chercher un travail, cherchez pendant une année s'il y a lieu. Faites autre chose en parallèle, mais continuez toujours à chercher. Donc après, donc, c'est ce travail-là qui m'a permis aussi d'avoir un stage, parce que obtenir un stage, là, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas quelque chose qui est donné. Vous allez voir les gens, trouver un stage, ce n'est pas facile du tout, ce n'est pas facile ici. Mais le stage, c'était un truc obligatoire dans mon programme, donc je devrais le trouver. Et je vous assure, mon poste, donc mon expérience en tant qu'analyste d'affaires, ça m'a aidé pour ça. Ça m'a aidé parce que quand j'ai trouvé le stage, c'était un truc, je vous ai dit, un peu comme scientifique de données. Je faisais des modèles et trucs. C'était intéressant. Donc, ça m'a vraiment donné un pouce dans ma carrière. Et raison pour laquelle, quand j'ai fini, donc, tout ce que je cherchais maintenant comme travail, après mes études, c'était analyste de données, scientifique de données, analyste d'affaires, ingénieur de données, tout ce qui va dans ce domaine-là. Donc, avec ce premier poste-là, j'ai pu en fait dire, oh, là, je m'en sors dedans, oh, là, je comprends très bien ce domaine-là. Peut-être je devrais continuer avec ça. Donc, c'était vraiment un poste qui était important pour moi. Donc, c'est vraiment ça. C'est comme ça que j'ai fait pour trouver mon poste ici. Mon premier poste ici au Canada. Ça n'a pas été facile, il m'a fallu 5 mois. Mais au final, une fois que j'ai attendu ces 5 mois-là, une fois que j'ai postulé, pendant 5 mois, quand je l'ai lu, ça, c'était comme un déclencheur pour moi. Ça m'a beaucoup aidé. Jusqu'à maintenant, ça m'a beaucoup aidé. Merci à eux parce que ça m'a beaucoup aussi appris. J'ai appris beaucoup de choses quand je faisais ce poste-là. Plein de petites choses. Donc, et une bonne expérience, une belle expérience. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous êtes en fait et est-ce que c'est difficile, ça a été difficile pour vous si vous êtes étranger dans un pays? Est-ce que ça a été difficile pour vous de trouver un poste? Est-ce que ça a été difficile pour vous de trouver votre emploi? Il y a une chose que je vais vous dire, c'est ce qui arrive certainement aux gens ici. Quand vous venez ici au Canada, quand vous venez au Québec, je parle là de la ville de Québec, pas de la province de Québec en fait, parce que la ville de Québec, ils parlent vraiment avec cet accent-là québécois. Les gens, parfois, ils arrivent et disent, oh, ils ne parlent pas bien le français, oh,